les suites, et on va parler cette fois des suites géométriques. Qu'est-ce qu'une suite géométrique? Donc lorsque la relation entre deux termes consécutifs est toujours la même multiplication, la suite est appelée géométrique. Le nombre par lequel on multiplie, c'est ce qui va être la raison. Dans le cas d'une suite géométrique, pour les formules, la raison, ce sera la raison Q. On verra après pourquoi. Donc, lorsqu'on multiplie par un nombre compris entre 0 et 1, eh bien, il faut bien vous rendre compte que le produit est plus petit que le nombre. C'est-à-dire, si vous faites 0,8 fois 9, ça vous donne 7,2. C'est plus petit que 9. Multiplié par un nombre plus petit que 1, ça fait diminuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les termes de la suite peuvent donc diminuer. Donc il faut se méfier, une suite géométrique peut très bien aussi décroître. Maintenant, deux exemples. Premier exemple, 1,6, 8, 40, 200, 1000 et 5000. On essaye de trouver deux têtes par combien on multiplie. On voit 8 multiplié par quelque chose égale 40. On sait que 8 fois 5 égale 40. On vérifie à côté. 40 fois 5 égale 200. 200 fois 5 égale 1000. 1000 fois 5 égale 5000. C'est bon. Donc c'est une suite géométrique de raison 5. Cette suite géométrique de raison 5, on va calculer le terme suivant. On va faire quoi? On va multiplier par 5. Donc on va faire 5 fois 5000, ce qui fait 25 000. Deuxième exemple, 1024, 512, 256, 128, 64 et 32. C'est une suite géométrique, ça je vous l'affirme. Maintenant il faut trouver par combien on multiplie. Pour trouver par combien on multiplie, il faut faire l'opération contraire. Donc il faut faire par exemple 32 que divise 64. 32 que divise 64, ça fait 0,5. Multiplier par 0,5, c'est la même chose que diviser par 2. Il faut bien s'en souvenir. Diviser par 2, c'est multiplier par 1 sur 2. Diviser par 9, c'est multiplier par 1 sur 9. Donc comment on trouve le nombre suivant? Il y aura deux méthodes. Soit on va multiplier par 0,5, soit on va diviser par 2. Dans les deux cas, on va trouver 32 que divise 2, ça fait 16. Maintenant, il y a deux exercices possibles avec des suites géométriques. Soit la suite est géométrique par définition, c'est-à-dire on vous dit qu'on multiplie par 3 à chaque fois, qu'on multiplie par 0,9 à chaque fois, comme dans le cas d'un coefficient de vétusté, comme pour l'assurance ou pour l'Argus. Ça, c'est la première possibilité. On vous dit on multiplie toujours, ou on divise toujours. Et deuxième possibilité, on applique un pourcentage. Donc, que sont ces problèmes classiques de suite géométrique? Donc, on a un point de départ, là une production de 800 000 produits, c'est U1, le premier terme de la suite. On prévoit une augmentation ou une baisse, mais toujours du même pourcentage. C'est le pourcentage qui sera le même, pas la valeur. Donc là, c'est 3% chaque année. Dans les premières questions, on vous demande de calculer les premiers termes. Deuxième question, on vous demandera la nature de la suite, afin d'avoir le modèle pour calculer plus loin. Et troisième question, on vous demande de calculer plus loin avec une problématique. Là, par exemple, quand la production aura-t-elle doublé? On prévoit une augmentation de 3% par an à partir de 800 000. Donc, première chose à faire, calculer 3% de 800 000. 3 fois 800 000 que divise 100? Ça fait 24 000. C'est une augmentation, c'est pas la production. Donc, on l'ajoute. Ça fait 824 000. Mais maintenant, il faut calculer le terme suivant, U3. Là, U3, on vous dit que l'augmentation elle est de 3% par an. Donc, ce n'est pas tous les ans 24 000, c'est tous les ans 3%. Donc, on va recalculer 3% de 824 000. Donc, 3 fois 824 000 que divise 100, ce qui fait 24 720. Et on ajoute ce 24 720, ce qui nous donne 848 720. Donc là, on a calculé les deux termes suivants. Donc, on a, si on récapitule, pour déterminer la nature de la suite, on a U1 qui vaut 800 000, U2 qui vaut 824 000 et U3 qui vaut 848 720. Et le but, c'est de vérifier si on a toujours la même addition ou multiplication. Donc là, on voit qu'on n'a pas toujours la même addition.
D'un côté, on ajoute 24 000, de l'autre, on ajoute 24 720. Donc on va vérifier pour la multiplication. Pour trouver s'il y a une multiplication, on doit calculer le quotient. Donc on va calculer U3 divisé par U2, pour savoir par combien on multiplierait U2 pour trouver U3. Et on va diviser U2 par U1 pour trouver par combien on multiplierait U1 pour trouver U2. On trouve que U3 sur U2, ça fait 1,03, et U2 sur U1, ça fait 1,03 aussi. On peut donc en conclure que pour ces trois termes, et donc pour le reste aussi, cette suite est une suite géométrique de raison 1,03 et de premier terme 800 000. On utilisera ça dans la question 3. En quelle année la production aura-t-elle doublé? Puisqu'il faut multiplier pour trouver les termes suivants, on va multiplier jusqu'à trouver le moment où ça a doublé. Ça a doublé quand? Ça double quand on obtient 1 600 000. Donc on va faire 1,03 fois U3 pour trouver U4. On trouve 874 181,6. On n'a pas besoin d'arrondir à ce moment-là. Pour trouver U5, on remultipliera ce nombre par 1,03 et ainsi de suite. Et là, en fait, il vaut mieux utiliser un tableau Excel. Donc là, j'ai mis à partir de U19, mais bien sûr, il est fait à partir de U1. Donc dans le tableau, on a mis une formule, les fameuses formules avec des références de cellules. Là, en l'occurrence, pour trouver U19, on a mis que c'était l'adresse de la case où il y avait U18 fois 1,03, etc. Et on a tiré de manière à pas tout écrire. Excel fait gagner beaucoup de temps. Et on voit que ça dépasse 1 600 000 pour U25. U25, puisque U1 c'est en 2021, U25 c'est en 2045. C'est donc en 2045 que la production aura doublé. Donc, pour récapituler, deux possibilités de problème. La première, celle qu'on n'a pas étudiée là, on vous dit que c'est une multiplication tout le temps, donc c'est une suite géométrique par définition, et dans ce cas-là, il suffira d'appliquer les formules. Ou on vous parle uniquement, par exemple, d'un pourcentage, donc il faudra calculer les termes, prouver que c'est géométrique, et après seulement utiliser le fait que c'est géométrique pour multiplier plein de fois. Ou utiliser les formules.